Me revoilà. Alors, hop, un côté est fait, j'ai pas fait le rabat. Et donc du coup je vais la mettre dans ce sens-là. Donc mon pli ira là, mon onglet de collage ira là, mais ça c'est pas un souci. Donc je prends le morceau que j'ai déjà découpé pour l'intérieur et je redécoupe le même ici, hop, en m'en servant de patron. Ça je vous montre, c'est une autre méthode qui est effectivement plus facile, surtout quand il y a des formes comme ça. Ici je viens le découper, je découpe sur le trait, c'est pas la peine de découper plus petit cette fois-ci puisque il a déjà été coupé plus petit celui-ci. Donc il n'y a pas besoin une deuxième fois. Et c'est la même méthode si vous voulez faire un style de carte de vœux. Vous allez coller vos bandelettes sur un papier qui est un peu plus petit que votre carte et après, une fois qu'il est tout bien découpé, tout bien ancré au bord, vous viendrez le coller sur votre carte. Voilà. Là, on en a deux. Un qui ira toujours à l'intérieur. Ça, c'est normal. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Attendez, puis j'y vois plus rien. Ah oui, je me suis enfilée sous la... Là, sous l'onglet de collage de l'enveloppe. Donc, ça ne voulait pas rentrer. Et celui-là, il viendra là, bien au bord. Voilà, comme ça. Donc, on va décorer celui-là. Alors, même principe, on part du milieu, du bord, de où on veut. On part d'une grande, d'une petite, peu importe. Le principal, c'est de démarrer à un endroit. Moi, je trouve plus joli de partir en travers, mais si vous voulez le faire tout droit, vous pouvez le faire tout droit. Alors, j'ai envie de partir d'où? Eh bien, je n'en sais rien. Et puis, j'aurais pu me garder le côté des notes de musique. Je ne sais pas si celui-là, je ne vais pas l'utiliser en deux fois, parce que là, c'est joli, mais là, il y a les notes de musique. Est-ce que j'ai encore beaucoup de notes de musique? Pas des tonnes. Pas des tonnes, pas des tonnes. Donc, je vais peut-être me garder celui-là. Eh bien, écoutez, on va refaire l'inverse, c'est-à-dire que je vais ancrer de l'autre côté, je vais garder les notes de musique. Sur des papiers aussi petits que ça, les gros dessins ne se voient pas bien, donc les toutes petites écritures ou les petites notes de musique comme ça sont sympathiques parce qu'on devine ce que c'est. Et puis après, il faut jouer sur les couleurs. Allez, hop. Là. Et on va partir un peu en travers, un peu par là. Là, je vais quand même me mettre au bord. Je veux voir mes notes de musique, donc je remonte un peu. Là, je me mets comme ça, voilà. Et après, soit vous enchaînez tout de suite avec un de... non, bah celui-là, non. Celui-là, on est sûr qu'il va que d'un côté. Hein, on n'a pas le choix. Celui-là aussi. Allez. Celui-là est un peu plus large. Hop, 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 hop. Friends and Craft O'Clock. En fait, il y a plusieurs collections chez Craft O'Clock. Il y a Craft O'Clock Academia. Il y a Craft O'Clock, celui des bébés, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, il y avait à cette époque-là Friends and Craft O'Clock. Bon, super. J'ai remarqué que la dernière fois qu'ils avaient recruté une design team, ils avaient recruté mère plus enfant pour la collection enfant. Je vois pas bien, il y en a une qui s'est inscrite avec sa fille de 6 ans, je vois bien quel style de tuto sa fille de 6 ans va faire. J'ai quand même un doute là, mais bon, écoute, je suppose que la maman suffit à elle seule à faire les tutos, parce que normalement ils voulaient les deux, hein. Enfin tuto c'est un bien grand mot, mais ils voulaient des réalisations faites par les enfants. Hop.
En voilà déjà 2 pour commencer. Et maintenant, j'ai envie de partir en travers. J'aurais pu me débrouiller si on les voit, les mauves. Donc, je vais vous montrer principalement, là, le bord. Alors ici, on recrée un angle à 90. On re-ancre le bout. On met un peu de colle. Et là, vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Je vais le mettre là, par exemple. Voilà. Là, je vais prendre un morceau qui a un angle à 90 ici. Ah, j'aurais pu me mettre plus loin quand même. J'aurais pu utiliser un peu plus ce gros morceau là. Voilà. Et celui-là. Oh, bah dis donc, je suis pas du tout... Ah oui, mais quand on passe des chutes de feuilles 30-30 aux chutes de feuilles 20-20, on n'a pas la même épaisseur. Ah, j'aurais peut-être dû les trier et les mettre sur 2 côtés différents, pas les mélanger sur le même côté. Et là, une fois qu'on aura fait tout le bord, là, ben on reviendra ici et on coupera tout simplement en suivant le bord. Voilà, là jusqu'au bout. Et après, bien entendu, on n'oublie pas de re-ancrer là tout le bord. Voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez faire comme si le bord était droit, c'est pas très grave. Non, celui-là, je ne veux pas l'utiliser 2 fois. Je vais utiliser... Celui-là, il ressemble un peu à celui-là. Je vais utiliser ce côté-là. Et puis, j'en voudrais un maigrichon après. Tout petit maigrichon. Ah ouh. Oh, bah, j'ai pas mis de la colle assez loin là. Hop, on va remettre de la colle. Voilà. Et après, je viendrai découper. Là, j'ai le temps. Ici, je pense que je vais mettre encore... Alors, justement, j'en voulais une un peu maigrichonne, là. J'ai pas pensé de l'autre côté. Je vous avais dit qu'on pouvait intégrer des morceaux de papier craft. Donc, dans ce cas-là, vous prenez des chutes de papier craft épais. Vous vous faites une petite baguette. Donc, je sais pas, mettons... Ah oui, celle-là, c'est du fin. Alors, dans les craft épais, est-ce que j'ai des petites chutes? Bah, décidément. Quand tu cherches du fin, tu n'as que du épais. Quand tu cherches du épais... Tu ne trouves que du fin. Ah, voilà. Par exemple, ici, j'aurais pu y intégrer en l'ancrant, là, et la laisser en craft. Et puis là, recommencer ici. Hein, voilà. Vous avez le droit si vous avez envie. Puis après tout, vous avez surtout le droit de faire tout ce que vous voulez. Hein. Je ne vous donne que des vagues indications. Vous savez quoi, cette chute n'est pas droite du tout. Alors ça va être compliqué parce qu'après, je ne vais pas avoir... J'aimerais bien savoir ce que j'ai fait pour avoir une chute pas droite. Est-ce que quelqu'un le sait? Soit vous la recoupez au massicot, soit vous êtes à peu près sûr de vous ou très présomptueuse dans mon cas. Parce qu'avec des mauvais ciseaux cassés, là ils sont cassés. Et mes yeux qui, à mon âge, franchement, commencent à ne plus valoir grand-chose. C'est un peu présomptueux de m'imaginer de couper un truc droit. Hein. J'aurais mieux fait de le faire au massicot, je vous le dis. Aïe. Voilà. On va mettre la petite maigrichonne ici. Et puis pour là, ça sera suffisant, hein, vu que ça comble bien mon arrondi là. Et là maintenant, on va partir sur des toutes petites chutinettes minuscules pour faire là
le bord. Un angle droit. La partie la plus pénible, je dirais, c'est d'arriver à refaire les angles droits. Parce qu'après, franchement, coller les morceaux, surtout là, on s'embête pas à mesurer puisqu'on découpe tout à la fin. C'est franchement pas compliqué. Faut un peu choisir les papiers, un peu choisir les couleurs, mais franchement, vous pouvez y aller aussi tout à fait au pifomètre. Là, je voudrais bien que ça colle pas sur le bureau. Ben voilà, ça n'a pas loupé. Ça colle plus sur le bureau que sur le papier, là. Je laisse encore un peu sécher, puis je vais venir couper parce qu'elles sont assez longues pour me resservir ici. Je refais mon angle droit et j'en colle un petit bout. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres là, des... Ouais, j'en ai d'autres. Lorsque j'en aurai assez, je récupérerai celles qui sont là pour continuer. Lorsque j'en aurai plus assez, pardon, des bouts petits. Là, alors là, celui-là, là, il commence à plus ressembler à rien du tout. Il faut vraiment le remettre droit et angle droit. Oh là là, mais vous voulez que je vous dise, c'est pas du tout droit. Je m'embête beaucoup pour essayer de sauver un petit bout de papier. Hein. Franchement, on dirait que j'ai pas assez de chute, quoi. Je suis en train de faire des économies. Oh, mais décidément, celui-là, là, il va m'emmerder souvent, je sens. J'aurais mieux fait de mettre celui-là un peu plus large, là. Pour venir... remarque, à ce moment-là, c'est celui-là qui aurait été trop petit. Hein. Ce qui le fait se décoller, c'est le fait qu'il y en ait la plus grande partie qui soit dans le vide. Donc, si je viens couper ici, il devrait peut-être arrêter de m'embêter. Peut-être. Ou alors, il a viré... Non, non, il n'a pas viré. Tout va bien. Et là, maintenant, il tient. Et voilà. Donc là, je reprends mes petits bouts. Celui-là est trop petit. Celui-là a l'air peut-être assez grand, mais à peine. Donc on va l'utiliser vite parce que dans 1 ou 2 cm, il sera trop court, c'est sûr et certain. Ouais. Allez, aouh, pétard. Que j'ai mal au dos. Misère, misère. Pas l'impression que mon angle droit soit très droit, mais enfin ça va aller. Il n'est pas parfait. Ensuite, s'il y a de la colle que d'un côté, c'est le moment d'utiliser un peu l'autre côté pour changer de couleur de papier, de couleur et de motif. Voilà, on va mettre de la colle à peu près jusque là. Très bien. Est-ce que j'en mets encore un ou est-ce que je repars dans ce sens-là? Non, je vais repartir dans ce sens-là. Si vous n'aimez pas particulièrement ce style-là de petits bouts, vous prenez vos plus gros bouts et vous le faites plus sobrement. Parce que normalement, si vous êtes comme moi, il vous reste plus de papier. Voilà. Est-ce que j'en mettrai encore un bout en longueur? Ouais, j'ai bien envie de mettre là un peu de couleur. À force de me tenir totalement tordue à cause du mal au dos, ça y est, je suis en train de me flanquer mal aux épaules là. Mais je pense que je vais arriver à finir.
Après, il faudrait que je revienne vous montrer comment la coller, comment... Hop, hop, hop. Non, j'ai pas encore fini en fait. Pas du tout même, je dirais. Jusqu'au bout, vous gardez les petits bouts, hein, parce qu'il y a toujours un moment où ils finissent par servir. Là, j'attends un peu, je couperai quand j'aurai fini. Là, je viens déjà un petit peu ancrer. Comme ça, je vois un peu comment j'avance au fur et à mesure. Allez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Là, je pourrais mettre encore une ou pas? Ouais, mais j'en mettrais bien une plus large, là, pour venir cacher, là, ce petit bout. Une un peu plus large. Voilà, ça me va. Par contre, elle est bizarre, celle-là, c'est quand je l'ai découpée, elle a un petit bout de trait très foncé qui va pas faire naturel. Ah, que ça fait mal ces ciseaux cassés. Voilà. J'ai enlevé mon petit bout. Ouh, j'ai ancré large. Punaise. L'état de mes doigts. Après, je te jure, ça part pas toujours à la douche du soir. Le lendemain matin, j'en ai encore. Et après la douche du matin, ça m'arrive d'en trouver encore dans certains endroits, quoi. Quand même, après 2 douches, t'as toujours pas les doigts totalement propres. C'est impressionnant à quel point la peau, ça s'incruste dans la peau. Voilà, celui-là, je vais le couper assez rapidement parce qu'il est très long et il me gêne. Et puis, j'en ai besoin pour faire d'autres morceaux. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, je reprends mes petites chutes. Donc, vous voyez, hein, certaines sont vraiment minuscules. Je refais mon angle droit et je regarde si elle peut aller. Voilà. Parfait. C'était la chute. Oh, j'aurais pu mettre même mettre celle-là plutôt. Parce que la suivante ira après. Oh là là, faudrait-il encore que j'y arrive? Attendez. Oh là là, je fatigue. Je fatigue beaucoup. Là, je suis en train de m'épuiser littéralement. N'en peux plus. Et là, ben voilà, non, en fait, elle va pas, cette petite chute. Donc, soit je m'en servirai à un autre moment. Ah, j'ai mal. C'est compliqué. J'ai très mal. Là, je veux un petit peu des notes de musique. Parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas mis. Et puis, je vais pas arriver à aller jusqu'au bout. Je vais être obligée de m'arrêter. J'ai trop mal. Pourquoi j'ai mis de la colle aussi loin alors que j'ai besoin de 1,5 cm, même pas. Aïe, 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 que j'ai mal. Un petit bout d'angle droit. Un petit peu d'encre. Et on y va. Là, je suis même pas sûre d'avoir la force de me lever pour éteindre la vidéo. Allez, je vais aller jusqu'au bout de ce petit bout. Ce côté-là est très sympa. Il y a des écritures, mais non, ça va pas faire. Il y a eu un peu de colle. Alors, des fois, c'est plus malin de mettre la colle sur le papier, hein, là, ici. Comme ça, du coup, on a toujours le choix des deux côtés des bandelettes. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois je le dis et chaque fois je mets la colle sur les bandelettes. Va comprendre. Peut-être tout simplement parce que je suis con comme un chevalet.
Et puis, arrêtez de me dire que mon expression con comme un manche à balai est nulle. Sauf, vous aurez le droit de le dire le jour où vous me présenterez un manche à balai intelligent. Ouh, comment elle dit Kat, elle dit con comme un balai sans manche. Ce qui est pas con. Mais chez moi, je sais pas pourquoi on dit con comme un manche à balai. Alors quand je dis chez moi, c'est plutôt un truc familial. Je suis pas sûre que ça se dise spécialement dans le département. Voilà, c'est peut-être quelqu'un dans ma famille qui l'a dit de travers et du coup tout le monde l'a répété de travers. Hein. Aïe aïe aïe. J'ai mal. J'ai mal. J'ai très très mal. Et après, des fois, vous avez des petits triangles comme ça qui peuvent rendre service. Ouais. Ici. Tout est bon pour finir. Hein. Hop. Il va falloir que je fasse gaffe avant que ça colle pas. Alors, maintenant, on retourne. Ici, on vient découper à ras. Voilà. Ça, c'est une chute qui peut être utilisable. Ça, par contre, là, non, c'est mort. Faut pas abuser. Il y a un moment où on peut quand même jeter des petits bouts de papier de 3 mm. Hein. Un petit coup d'encre. Et voilà. Donc, je vais finir ici avec le même principe. Mais déjà, là, je suis contente. Ça a une jolie forme. Et oh, je reviens plus tard pour les finitions. Soit plus tard, soit quand mon dos est calmé, soit demain, soit dans 3 jours. Là, avec des douleurs pareilles, je ne peux rien garantir. Voilà. De toute façon, vous avez 15 vidéos, 14. Donc 14, j'en ai déjà publié à peu près 4, donc il en reste une dizaine. Donc j'ai 5 jours. Avant que vous n'ayez plus de vidéos, il me reste à peu près 5 jours pour finir le tuto. Donc, je vais finir par y arriver. Attention, bouchez-vous les oreilles parce que je vais me lever et j'ai vraiment très très mal. Et oh putain de... Oh aïe aïe. Oh mon Dieu que ça fait mal. Oh. Bon, alors, bonne nuit. Et... aïe, à la prochaine. Bye bye, bisous. Pensez à liker les vidéos et tout le tralala. Et puis bourrez-vous de cachetons et ça ira mieux demain. Bye.